Salut les amis, bienvenue dans le Parigo en auto, objectif Marrakech. Jean-Charles, est-ce que tu te souviens de cette musique-là? Celle-là? Ouais. Je ne peux pas l'oublier. Toute ma vie, je la connaîtrais. Toi aussi. On se réveille, on est comme ça à chaque fois qu'on entend cette musique. C'est bien évidemment la musique qui rythme nos journées, nos débuts de journée, sur le bivouac. Si vous êtes ici, c'est que vous voulez faire le 4L Trophy, ou vous êtes en pleine préparation. C'est une bonne chose, honnêtement. Donc là, aujourd'hui, j'ai réuni la Dream Team. Avec moi, Jean-Charles, qui a fait partie de notre équipe du 4L Trophy. Ton coéquipier, le seul, l'unique. Exactement. On était trois. Toi, moi et la 4L. Et la 4L, c'est vrai. La grenouille. La grenouille, c'est elle qui a bossé pendant ce raid. Nous, on était tranquilles au chaud à l'intérieur. Mais avant de participer à cette aventure extraordinaire, il a fallu nous préparer. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. C'est pour vous parler de la préparation, parce que c'est un vaste sujet. Exactement, ça prend énormément de temps. Nous, pourquoi on fait ces vidéos-là, c'est qu'on a, même si on a vécu une aventure extraordinaire, on aurait aimé être un petit peu plus guidé. Donc là, ça va être une série de quelques émissions, 5-6 épisodes, pour vous expliquer un petit peu pas à pas comment on a fait. On ne dit pas qu'on a été les meilleurs, loin de là, mais... Quand même, on n'est pas si mauvais. C'est vrai. C'est vrai, parce qu'on a fini combien? Je me souviens plus déjà. Combien on a fini? On a fini 116e sur 1200. C'est pas dégueu. C'est quand même pas dégueu. Ouais, c'est vrai. Et donc, finalement, c'est plutôt pas mal débrouillé. Mais il restait quelques zones d'ombre qu'on va tenter de vous éclairer aujourd'hui. Est-ce que tu sais de quelle édition on va fêter là en 2022? Je t'ai coupé. Du coup, on sera normalement 22e, voilà, bon bref, on arrive à la 25e. En 2022. En 2022. Ok, bon bah c'est bien. Donc ça veut dire que chaque année ça perdure et c'est une bonne chose. Honnêtement, moi je vous conseille vraiment de le faire parce que c'est incroyable comme aventure. Est-ce que tu peux me rappeler quelles sont les conditions pour participer au 4L Trophy? Très simple. Il faut avoir 18 ans, ouais. Le permis, bien sûr, les deux coéquipiers, parce que on peut pas avoir un seul qui conduit, ça serait beaucoup trop d'heures de route, donc il faut partager la conduite, c'est obligatoire. Et l'un des deux doit être étudiant pour pouvoir s'inscrire. Voilà. Tout à fait, exactement. Donc là, les présentations sont faites, on peut rentrer dans le vif du sujet. Et donc cette émission, ça sera l'émission numéro 1, qui va s'intituler « Des débuts en fanfare ». Pourquoi? Parce que quand on commence à faire le 4L Trophy, on est tout excité, et c'est normal, vous avez bien raison d'être tout excité, mais il faut concrétiser tout ça, et c'est pour ça qu'on a divisé ça en plusieurs étapes. Il y en a qui sont plus importantes que d'autres, qui prennent plus de temps que d'autres, mais elles sont toutes importantes. Elles sont toutes, oui, importantes, je me répète, mais c'est pas très grave. Et donc là, la première, quelle est cette étape, pardon? C'est l'étape numéro 1, quelle raison vous pousse à faire le 4L Trophy? Nous, on avait quoi comme raison pour faire le 4L Trophy? Bah nous, alors évidemment il y a l'aspect humanitaire, on y reviendra, mais nous on est avant tout des fans de bagnole, tous les deux. C'est d'ailleurs ce qui nous a rendu amis, je pense, c'est de s'être retrouvés sur ce terrain d'entente de la voiture, et je pense que c'est vraiment quelque chose de très important, parce qu'il ne faut pas oublier que le 4L Trophy c'est entre 10 et 15 heures de voiture par jour. Si ce n'est plus. Ouais. Si ce n'est plus. Donc il faut quand même avoir une base où on aime vraiment rouler, conduire toute la journée, parce qu'on a vu des équipages, c'est vrai, qui étaient un peu déçus parce qu'ils disaient on passe que du temps en voiture et on n'est pas autant de temps qu'on pensait sur les bivouacs à profiter. Voilà. C'est vrai. Donc c'est pour moi, notre raison elle était là, en tout cas au départ. Oui, tout à fait. Donc donc voilà, faut avoir sa raison propre, parce que c'est une aventure qui va durer quasiment une année entre les tout débuts et la fin. Nous, on va parler du calendrier plus tard, mais on est parti, donc on va dire que vous commencez juste après l'édition précédente du 4L Trophy, au mois de février et mars, et vous partez, le calendrier sera sur un an, et vous partez au mois de février de l'année suivante. On a divisé ça en plusieurs étapes. Première étape, donc on a une raison qui nous pousse à faire le 4L Trophy, ça c'est bien. Deuxième, étape numéro 1 bis, c'est se renseigner sur le 4L Trophy pour savoir ce que c'est. Et c'est pour ça qu'on est là. Exactement. Et pour ça, vous êtes là également, donc c'est bien, c'est chouette. Comment on fait pour se renseigner sur le 4L Trophy? Est-ce que comment toi, tu as eu cette idée-là de participer à ce raid?
C'est tellement connu que moi, de toute façon, j'ai l'impression d'avoir toujours connu le 4L Trophy de nom, sans avoir le détail évidemment de ce qui s'y passait. Et après, c'est un peu, voilà, hein, au fil des recherches, il y a quelques vidéos, quelques témoignages, et puis c'est sympa aussi si on connaît des gens qui l'ont fait avant nous, d'en discuter avec eux. Mais ce qui est fou, c'est que on a beau en parler, quand on le vit, c'est toujours différent de ce à quoi on pensait. C'est vrai. Donc on s'est renseigné. Maintenant, l'étape numéro 2, et c'est une des plus importantes cette fois-ci, c'est choisir son coéquipier. Pourquoi c'est important de choisir, tu l'as déjà évoqué, mais on va appuyer un peu sur ce fait-là. C'est pourquoi c'est hyper important de choisir un bon coéquipier ou une bonne coéquipière. Est-ce que tu penses avoir bien choisi ton coéquipier? Bien sûr. Ah bon, je suis content. Non, j'en suis ravi. Bien sûr, parce qu'un coéquipier, pour moi, c'est vraiment la base avant toute chose. Pourquoi? Parce que, on l'a dit, c'est quelqu'un qui vous accompagne pendant un an. On a chacun nos domaines de prédilection. Il y en a, ils sont plus forts en mécanique, d'autres au niveau des sponsors. Il y en a, ils adorent faire les réseaux sociaux, s'occuper du community management. D'autres préfèrent, je sais pas, voilà, ou très forts en organisation. Et donc, il faut bien se répartir les tâches. Et surtout, il faut 2 personnes qui soient extrêmement motivées. Parce que vous allez passer par des hauts, par des bas, il y aura des problèmes. Alors, avant d'être dans le vif de l'action, dans le vif du sujet, on a trouvé des sous. On va vous consacrer une émission entière là-dessus. Préparer la voiture. Franchement, on passe par des hauts et des très bas. Et il faut quelqu'un de solide et qui soit 100% impliqué dans le projet, parce qu'on a vu... Et en plus, il faut très très bien s'entendre. Ça peut paraître évident de le dire, mais... malheureusement, il y a chaque année, on l'a vu et on savait que c'était déjà arrivé les années précédentes, il y a des équipes qui éclatent en cours de route. Et alors là, franchement, c'est pas marrant parce que du coup, il y en a qui reviennent en avion de Marrakech parce qu'ils se parlent plus, etc. Donc, c'est aussi important, voilà, de savoir que, à un moment, on va être fatigué, ça va être long, on va être sale, le stress. Il faut aussi qu'il y a une bonne base où on sait qu'on va bien s'entendre jusqu'au bout, parce que sinon ça peut mal tourner. Ouais. Alors une fois qu'on a son coéquipier, l'étape d'après, c'est définir le nom de son association. Ça, pour moi, c'est la base. Alors, je dis nom de l'association, j'aurais pu dire aussi le nom de l'équipe. Donc, une fois qu'on a son nom d'équipe, alors est-ce que tu as des recommandations sur le nom de son équipe? Franchement, c'est chacun qui... Enfin, il y a tellement de diversité que chacun trouve le nom qui lui convient. Mais nous, je trouve qu'il était bien trouvé, notre petit Parigo en auto. C'était mignon. J'aime bien. Après, il y en a, ils font des jeux de mots sur les 4L. Donc, pour moi, la petite recommandation que je vous donne, c'est faut que ça soit un nom qui soit percutant, qu'on retienne facilement. Un petit jeu de mots, il faut que ça soit de la bonne humeur. Faut pas se prendre au sérieux, on est des étudiants, on est là pour profiter, pour kiffer. Donc, il faut que ça soit un nom qui reflète notre personnalité. Nous deux, on vient de Paris, Parigo en auto, ça se retient bien, c'est simple, c'est facile. Et on peut passer à l'étape d'après qui est l'étape numéro 4, rentrer dans le vif du sujet un petit peu plus, c'est faire les premières démarches. Qu'est-ce que c'est faire les premières démarches? Je te laisse la parole. Déjà, il faut... alors, c'est pas obligatoire, mais on vous le recommande fortement, créer une association. Et ça a un intérêt, en fait, pour vos sponsors, on y reviendra. Mais c'est un vrai intérêt, c'est très important de créer une association. Et puis même pour avoir un compte dédié où en fait on va pouvoir recevoir l'argent des sponsors et gérer proprement, et pas toujours être à moi j'ai payé ça, toi t'as payé ça, et être obligé de compter le moindre euro pour tout. C'est beaucoup plus simple de créer une association et un compte bancaire. C'est vrai. Et ça, c'est relativement simple. C'est toi qui t'en es occupé. Ouais. Donc c'est toi peut-être qui va être plus précis sur les démarches. Ouais, c'est vrai. Alors moi, comment j'ai fait? Donc je savais pas du tout constituer une association, je n'y connaissais rien, je n'avais jamais imaginé de ma vie faire ça. Donc j'ai été à la maison des associations de mon arrondissement ou de votre mairie. Il y a un monsieur dans un petit bureau qui vous attend, il est très content de vous voir, il vous explique les démarches. Moi j'étais plus sympa, je vais vous mettre en lien les statuts que nous avons fait, c'est anonymisé, vous avez juste à remplir parce qu'il faut une, alors c'est pas une raison d'être, mais il faut un objectif. Et, c'est pas une raison sociale parce que c'est pour les entreprises, mais c'est le même genre. Ouais, je me souviens plus du nom, mais en tout cas,
c'est simple, je vous le donne. C'est assez simple, ça prend un petit peu de temps. C'est pour ça qu'il faut le prévoir un petit peu en avance. Je vous ai mis également un petit calendrier prévisionnel. J'ai oublié de l'imprimer, c'est dommage. Mais ça, il faut faire ça avant l'été. Il faut faire ça aux alentours du mois de juin, juillet. Oui, bah, le plus tôt, de toute façon, est le mieux. Et en fait, il faudra l'association dès les premiers sponsors. Ça sera la première étape. Donc voilà, le plus tôt est le mieux. Quand vous êtes sûr de partir, vous pouvez créer l'association. En plus, les coûts sont vraiment pas élevés de créer une association. Je crois que c'est une quarantaine d'euros au total pour les frais d'inscription, etc. Donc c'est vraiment pas très cher. Et bon, voilà, après, de toute façon, ça dure le temps du 4L. Après, vous pouvez la garder, la dissoudre. Ça n'engage à rien. Enfin, je veux dire, ça n'engage à rien. Oui, ça engage un petit peu, mais c'est très léger, quoi. Faut pas s'en faire une montagne. C'est très facile, une association. Tout à fait. Ça dure 3 ans, si ma mémoire est bonne. Donc, si vous voulez faire plusieurs 4L Trophy, au moins, ça servira toujours. Le compte en banque, le compte bancaire, une fois qu'on a les statuts, on le crée. C'est assez simple. Vous rapprochez de votre banque, de famille, voilà. Pour moi, c'est un petit peu les premières démarches. Et après, on va faire l'émission numéro 2. Et là, on va parler gros sous. Donc, les amis, surtout si vous aimez nos vidéos, si elle vous a plu, vous commentez, premièrement. Est-ce que vous avez fait pareil? Est-ce que vous avez des questions? Vous n'hésitez pas. Deuxièmement, vous vous abonnez parce qu'il y en aura d'autres. Et troisièmement, vous nous suivez sur les réseaux sociaux, le Parigo en auto, parigo.auto sur Instagram, et vous retrouverez toutes nos vidéos. On vous remercie et à la prochaine vidéo. Ciao, Salut. ciao!